Bon, bien, bonjour à tous. C'est bon d'être encore avec vous ce matin. Désolé, j'ai pas de, j'ai beaucoup à enseigner ce matin, donc on va aller directement dans le vif du sujet, pas trop d'introduction. Euh, je veux juste aussi m'excuser d'avance si vous entendez des petits bruits. Encore une fois, euh, on a un bébé de 2 mois à la maison, donc il se pourrait que vous entendiez des petits cris qui sont un peu imprévisibles. Je m'en excuse à l'avance si c'est une distraction. Ce matin, c'est la prochaine de la série. La dernière fois, j'avais parlé de l'Église et ce que ça signifiait, son rôle et sa mission. Et une des choses qu'on fait en Église, c'est l'adoration. Et c'est de ça que je veux parler ce matin en grand détail. Donc, l'adoration et aussi des idoles. Euh, donc, euh, la première question que je veux vous poser, c'est qu'est-ce que l'adoration? Qu'est-ce qui vous vient en tête quand on parle de l'adoration? Plusieurs d'entre vous, l'adoration, on associe ça tout de suite à la musique. Pour beaucoup de gens, c'est ça, c'est adoration égale musique. Et puis si on va dire, bon, on va adorer Dieu, parfait, sors la guitare. Euh, c'est aussi simple que ça. Euh, mais l'adoration, c'est beaucoup plus que ça. La musique peut être une manière d'adorer Dieu, mais ça se limite absolument pas à ça. Et c'est un problème souvent aussi qu'on rencontre dans des églises, c'est que c'est limité euh, la musique. C'est pas juste ça. Bien comprendre, par contre, c'est quoi l'adoration, on doit retourner un peu en arrière et on doit aller au commencement. Au commencement, bien avant la création, il y avait Dieu. Il y avait Dieu qui est un Dieu trinitaire. Dieu, donc ça veut dire qu'il est trois personnes en un, vivant en harmonie, en parfaite communication et en amour parfait l'un avec l'autre, une personne avec l'autre. Dieu n'avait pas besoin de nous. Il était parfait, lui tout seul. Puis Dieu, par contre, a créé les gens pour participer à cette relation, participer à cette communication, à cette harmonie et à cet amour parfait. Et Dieu a créé les gens à son image. Il les a créés à son image, l'image où l'image de toujours se donner et de toujours communiquer à quelqu'un ou à quelque chose. Euh, les gens ont été créés pour se donner constamment à Dieu. Et malheureusement, le péché est entré dans le monde. Et depuis ce temps-là, on adore d'autres choses. Plutôt que d'adorer et de se donner constamment à Dieu, à cause du péché, on a tendance à adorer tout ce qui n'est pas Dieu. Et depuis ce temps-là, par contre, Jésus est venu sur la terre. Il est venu pour mourir sur une croix pour nos péchés. Et une des choses qu'il a permis de faire, c'est de pouvoir rétablir notre relation, rétablir notre adoration de Dieu. Donc, c'est une des choses que Jésus est venu faire sur la terre. Euh, l'adoration, c'est le déversement de soi-même envers un objet, une personne ou une cause. Euh, et l'adoration, ça entraîne l'idée de se prosterner, de se soumettre à la volonté de ce qui est adoré. Dans l'Ancien Testament, même que le mot prosterner, désolé, et adorer sont souvent utilisés de manière interchangeable. Dans certaines traductions, vous allez trouver le mot prosterner ou le mot adorer. C'est parce qu'ils veulent dire, c'est le même mot dans la langue hébreu. C'est vraiment l'idée quand on adore quelqu'un ou quelque chose, c'est qu'on est en train de se prosterner devant et on est en train de se soumettre à la volonté de cette chose-là. C'est l'idée de l'adoration. Euh, l'adoration, c'est pas seulement non plus quelque chose qui est fait une fois par semaine. Vu que Dieu est toujours en train de
comme Dieu est toujours en train de communiquer et de se déverser lui-même d'une personne à l'autre, nous aussi, on est fait pour se déverser constamment envers quelque chose. L'adoration, c'est donc pas seulement quelque chose qui est fait une fois par semaine, c'est pas quelque chose qui est fait de manière volontaire, seulement volontaire. C'est quelque chose qui est fait constamment. L'être humain est constamment en train d'adorer. Vous pouvez vous imaginer, l'image qu'on pourrait imaginer, c'est que l'être humain, on est comme une hausse de pompier, que l'eau est tout le temps allumée et il n'y a pas moyen de l'éteindre. Et c'est de l'adoration qui sort de la hausse de pompier constamment. Et il y a toujours de l'adoration qui sort. L'adoration peut être pointée, va toujours être pointée vers quelqu'un ou quelque chose. Idéalement, il faut que l'adoration soit pointée vers Dieu. Mais souvent, on a tendance à enlever la hausse puis à la pointer vers n'importe quoi d'autre. Puis c'est toutes sortes d'autres choses qui reçoivent l'adoration. Donc, l'être humain est constamment en train d'adorer. L'être humain adore ce à quoi il donne temps, argent, pensée, dévouement et en faisant des sacrifices. Donc, c'est la manière qu'on a tendance à adorer. Une citation de Mark Driscoll que j'aime bien dans son livre Doctrine, que je vous ai traduite. Ça dit: La doctrine de l'image nous montre que les êtres humains adorent constamment. Nous ne sommes pas créés pour adorer, mais nous sommes plutôt créés adorants. Les athées, les agnostiques, les chrétiens et tous les autres sont des adorateurs constants. Les objets et les méthodes d'adoration peuvent varier, mais l'acte d'adoration, lui, ne change pas. Donc, c'est un peu ce que je disais. Et aussi, il faut se rappeler, c'est que c'est pas juste les chrétiens qui sont en train d'adorer. Tout le monde est en train d'adorer. Que vous soyez chrétien ou non, vous êtes en train d'adorer quelque chose, une cause. Il y a quelque chose que vous êtes en train d'adorer. Tous vos amis, peu importe, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils croient, votre famille, je vous garantis, sont toujours en train d'adorer. Et si vous voulez savoir ce qu'ils adorent, pensez à ce à quoi ils donnent leur temps, leur argent et leur dévouement. Ce de quoi ils vont vous parler. Ça, c'est les choses qu'ils adorent. Donc, toute la vie est de l'adoration. Donc, la question n'est pas est-ce que je suis en train d'adorer, c'est plutôt qu'est-ce que je suis en train d'adorer. On adore soit Dieu ou une idole. Maintenant, je sais, vous vous dites, non, ben là, une idole, c'est une petite statue, là, tu sais, on n'en a pas ici au Québec, là, on n'adore pas des petites statues, là, on n'en a pas d'idole pourtant au Québec. Euh, Laissez-moi vous raconter l'histoire, c'est l'histoire d'un pasteur américain qui a fait un voyage missionnaire en Inde. Ce pasteur-là, il marchait sur la rue, il voyait un temple ici, il voyait un temple là, il voyait des statues hindoues un peu partout. Et puis, il passait à côté d'un temple, il entend un poulet en train de se faire sacrifier et le poulet est en train de crier, en train de se faire découper en plusieurs morceaux pour l'adoration d'une idole. Et ça l'avait un peu chamboulé. Et il a commencé, et pendant qu'il était là-bas, il travaillait avec un pasteur local, un pasteur indien, et sa femme. Et le pasteur américain a commencé une conversation avec la femme du pasteur indien. Et le pasteur américain il a demandé: Ah, es-tu déjà venu aux États-Unis? Et la femme du pasteur indien a dit: Ouais, mais je pense pas que je reviendrai. Puis le pasteur américain a dit: Ah, ouais, pourquoi pas? Puis elle a dit: Ah, j'ai juste tellement détesté le, l'idolâtrie qui était partout aux États-Unis. Puis le pasteur a vu, il a entendu ça et il s'est dit: Ben voyons donc, l'idolâtrie aux États-Unis, l'idolâtrie partout, tu sais, je suis sûr que le poulet qui est en train de se faire découper en mille morceaux ne serait pas d'accord avec toi. Là. Il y a bien plus d'idoles ici. Euh,
Et puis là, le pasteur s'est mis à réfléchir, puis il s'est dit, non, on n'a peut-être pas de temple comme ça, mais on en a quand même de l'idolâtrie, on a des temples. On a des temples, on a des temples qui sont faits avec, qui ont des arches d'or par-dessus, qui sont là pour l'idole de, de, de la gourmandise. Il y a, il y a des gros temples dans lesquels il y a des milliers de gens qui ont payé une petite fortune, qui vont payer une petite fortune pour rentrer, euh, et puis ils vont aller s'assembler pour voir quelques personnes performer dans un événement et leur bonne humeur ou leur mauvaise humeur va dépendre du résultat de l'événement. On les appelle des événements sportifs. Euh, bon, et donc, souvent, et ça aussi, ça peut être une idole, vu comme ça. Donc, il y a beaucoup d'idoles qui sont là. Donc, une idole, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement mal en soi, qu'on décide d'adorer. Donc, je reprends l'exemple de l'événement sportif, où et c'est pas qu'il y a de quoi de mal en soi d'un événement sportif. Je suis plusieurs sports moi-même. J'aime bien regarder ça. Euh, mais quand c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de votre argent, beaucoup de votre temps, beaucoup de votre dévouement, que c'est quelque chose qui va déterminer votre bonne humeur ou votre mauvaise humeur pour toute la semaine qui va suivre un match, c'est peut-être parce que c'est une idole. Et euh, aussi, on a beaucoup de misère à voir les idoles dans nos propres vies. On a beaucoup plus de misère à les voir dans nos propres vies que dans les vies des autres. Vous regardez, je suis sûr que beaucoup d'entre vous, si je vous demande c'est quoi les idoles dans vos vies, vous feriez comme je sais pas, j'en ai pas. Mais si je demande à votre conjoint, ils vont les trouver très facilement. Et vice-versa. Donc, on a beaucoup de misère à voir les idoles dans nos propres vies. Et on a beaucoup de misère aussi à voir les idoles dans notre culture, dans notre pays. C'est beaucoup plus facile, pour prendre l'exemple du pasteur américain, c'était beaucoup plus facile pour lui de voir les idoles en Inde, et c'était beaucoup plus facile pour la femme indienne de voir les idoles qu'on a ici en Amérique du Nord. On a beaucoup plus de misère à voir les idoles qui sont dans notre culture et dans nos vies. Donc, qu'est-ce que la Bible a à dire maintenant sur l'adoration et les idoles? Donc, on va passer à travers quelques passages qui parlent de l'adoration et des idoles. Le verset probablement le plus important sur l'adoration, c'est Exode 20, versets 3 et 4. Donc, Exode 20, versets 3 et 4, ça dit, donc c'est Dieu lui-même qui parle, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point. Je pense que c'est assez clair. On doit adorer Dieu et non les idoles. Euh, ça fait penser à une émission que je regarde parfois, c'est un commentateur politique qui est que généralement j'aime bien, mais c'est un athée très militant. Euh, et lui, c'est un des points auxquels il revient souvent quand il parle du christianisme. Il dit toujours, tu sais, là, dans les 10 commandements, Dieu, il parle même pas, il parle à peine là, de choses, il parle même pas de l'esclavage. L'esclavage, c'est même pas rendu dans les 10 commandements. Euh, non, Dieu parle bien plus de l'adorer lui. Et lui, il voyait ça un peu comme Dieu, c'est un Dieu qui est tellement égoïste que oh, là, vous êtes mieux de m'adorer moi, puis hein, parce que Dieu, il en a besoin, Dieu, il a un peu il a un peu la grosse tête, dans le fond. C'est de même que ce commentateur politique qui voit ça. Euh, donc, si Dieu nous demande de l'adorer,
C'est pas parce qu'il a la grosse tête et parce que ou encore parce qu'il y a un peu là, il y a un peu l'ego fragile, puis il a besoin qu'on l'adore, puis qu'on lui dise oui, c'est beau Dieu, tu fais bien ça. Non, c'est pas ça. Dieu n'a pas besoin de ça du tout. Euh, Dieu, quand il nous dit de l'adorer, c'est aussi pour notre bien. Les idoles qu'on a dans nos vies vont nous maltraiter, ils vont nous mentir, ils vont nous détruire. Seul Dieu va prendre soin de nous. Pensez aux gens que vous connaissez qui ont des idoles, vu que c'est très difficile de le voir dans nos propres vies. Pensez aux gens que vous connaissez qui ont des idoles assez flagrantes. Pensez à ceux qui ont comme idole leur travail. Le travail va avoir tendance à vous maltraiter. Euh, le travail va vous mentir. Ah, c'est juste un coup à donner. Hein, c'est juste un coup à donner d'overtime. Puis après ça, ça va bien aller. Euh, euh, ou encore, c'est juste c'est correct, là, pas besoin d'aller t'occuper de ta famille pendant. C'est juste pour un temps, là. Pas besoin de t'occuper de ta famille, mets-la de côté un peu. Fais ça pour le travail. Puis c'est habituellement un mensonge quand votre carrière vous dit ça. C'est habituellement votre travail va vous maltraiter. C'est rare que ces risques-là vont finir par vous donner quelque chose. Parfois, ça va vous donner un peu d'argent. Mais les choses qui comptent vraiment, la famille, votre relation avec Dieu, ces choses-là vont souffrir quand vous servez l'idole de la carrière. Euh, Il y a aussi, vous pensez, bon, un exemple plus facile un peu, les gens pour qui leur idole, c'est la drogue. Euh, c'est assez facile à voir. C'est pas long, hein, la drogue, ça détruit une vie. Ça maltraite les gens qui adorent la drogue. Et puis, la drogue va leur mentir et va finir par les détruire. Toutes les idoles font ça. Il y a juste Dieu qui prend soin de nous réellement. Ensuite de ça, 2 Samuel 6, 14 et 15. Euh, des gens ont adoré Dieu avec de la musique forte, en dansant et en sautant. Euh, donc ça, et donc là, on parle d'un acte spécial d'adoration des gens qui adoraient ensemble. Ils ont décidé de le faire avec la musique forte, en dansant et en sautant. Et ce que ça nous montre, c'est que l'adoration devrait exprimer extérieurement ce qui se passe à l'intérieur de soi. Euh, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas des gens très expressifs, donc l'adoration, quand on décide vraiment d'adorer Dieu ensemble, vous n'allez pas vraiment l'exprimer très très fort. Il ne va pas avoir grand-chose qui va se faire. Vous n'allez pas vraiment avoir beaucoup d'expression. Il n'y a, euh, y a pas grand-chose qui va sortir. D'autres d'entre vous, par contre, vous êtes des gens très expressifs de nature. Quand vous regardez un événement sportif, c'est Ah, come on! Hein, puis aussi, vous gagnez la loterie, vous seriez Ah, yeah! Vous seriez en train de sauter et de crier. Mais par contre, Dieu, même si on a gagné quelque chose avec lui qui est beaucoup meilleur que n'importe quelle loterie, quand on veut célébrer ça, on reste assis, puis c'est Merci Seigneur pour ce... Hey, non, come on, là, hein? Dieu a fait de quoi de grand pour nous. Et c'est correct, si vous êtes des gens qui sont un peu plus expressifs, de Yes, hein, laissez ça sortir un peu. Euh, c'est pas vu comme une mauvaise chose dans la Bible du tout de faire jouer de la musique forte, de danser, de sauter, puis Hey, yes, merci Seigneur pour ce que tu nous as fait. Donc, si vous êtes des gens qui sont plus expressifs, n'ayez pas peur de le faire. C'est une bonne chose. Un autre passage qui parle des idoles, c'est 2 Chroniques 25. Donc, c'est l'histoire d'un roi qui s'appelait Amathia. Juste pour résumer un peu l'histoire, Amathia devait aller en guerre. Et puis,
juste avant d'aller à la bataille, il a prié à Dieu, il a dit, Dieu, s'il te plaît, donne-moi la victoire. Et puis, il est allé à la bataille le lendemain et Dieu lui a donné la victoire. Il a détruit ses adversaires, il a détruit son ennemi. Victoire miraculeuse. Et, et lui, ce qu'il a fait à Matthias, c'est qu'après ça, il est allé dans le camp adversaire de ses ennemis, de ses adversaires, et il a pris leurs idoles et il s'est mis à les adorer. Et il les a donnés à ses hommes. Et il leur a dit, voici notre Dieu. C'est ce que 2 Chroniques 25-14 nous dit. Euh, je me souviens, la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, voyons donc, Amathia, t'as pas d'allure. Tu sais, t'as prié à Dieu, puis Dieu t'a donné la victoire. Tes ennemis, à qui tu penses qu'ils priaient eux autres le soir avant d'aller à la guerre? Ils priaient à ces idoles-là, là. Ils priaient à ces petites statues-là. Donc, ces, ces statues-là ne fonctionnent pas. C'est pas des bons dieux. OK? Ils ne marchent pas. Ils ont prié puis ça marche pas. Clairement, c'est ton Dieu c'est ton Dieu qui fonctionne, là. C'est ton Dieu qui est réel. Euh, et puis, ce que ça nous montre, c'est que l'être humain préfère adorer ce qu'il peut voir et ce qu'il peut toucher. Euh, et on regarde à Matthieu, on a tendance à dire, voyons donc, hein, Matthieu, il n'y a pas d'allure d'avoir fait ça, d'avoir pris des idoles qui viennent juste d'être démenties complètement. Mais on a tendance à faire la même chose nous aussi. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a détruit, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Et nous, on a tendance quand même à retourner et à adorer nos anciennes idoles qui ont déjà été vaincues. On a tendance à retourner à nos idoles du travail, de l'argent, du confort, du sexe. On a tendance à adorer ces choses-là plutôt qu'à adorer Dieu lui-même, le Dieu créateur, le Dieu qui a vaincu toute chose. Ensuite, dans 1 Roi 18, on voit une histoire où il y a les prophètes de Baal qui se sont coupés, qui dansaient en adoration, qui ont fait des choses terribles, ça dit, se coupaient. Et 2 Chroniques 33, verset 6, le roi Manassé a sacrifié son propre fils. Ce que ça nous démontre, c'est que le monde qui adore des idoles vont faire des choses folles pour leurs idoles, allant même jusqu'au sacrifice humain. Euh, et on va regarder ça, cette histoire-là, on a tendance à dire, voyons donc, le roi il a sacrifié son propre fils à une idole, et ça, c'est vraiment une histoire horrible. Euh, puis je n'irai pas dans les détails de comment que ça se faisait, le sacrifice d'un enfant à une idole, à cette idole-là en particulier, mais c'est assez dégueulasse. Et on a tendance à se dire, voyons donc, il y a une chance qu'on n'a pas, une chance qu'on n'est pas là, hein, qu'on n'en est pas là, nous autres, au sacrifice humain. Je vous dirais que oui, on en a. Oui, on en a. Aujourd'hui, même en Amérique du Nord, au 21e siècle, en 2020, on en a du sacrifice humain. On appelle, on appelle ça juste ça différemment. Euh, dans, dans des cas où il y a des gens qui vont s'adonner à l'idole du sexe et des relations sexuelles et qui vont avoir un enfant à travers de ça, un enfant qui est pas qui est pas planifié, qui est un inconvénient. On a tendance à faire un sacrifice humain pour le dieu du sexe. On appelle tout simplement ça l'avortement. Donc, c'est des choses folles qu'on a tendance à faire pour l'adoration de nos idoles. Euh, Ensuite de ça aussi, Ésaïe 44, versets 15 à 18.
Un homme prend un bout d'une bûche pour se réchauffer et un autre pour faire une idole. Dans ce passage-là, encore une fois, Dieu parle d'un homme qui s'en va, il coupe du bois, et puis là, il prend une bûche, il la coupe en deux, puis là, il dit, bon, celle-là, euh, bon, celle-là, je vais faire un feu avec, ça va être bon. Et il a dit, celle-là, celle-là est belle, par contre, celle-là, ça va être une statue, et celle-là, ça va être mon Dieu. Et Dieu c'est un peu, se moque un peu de l'homme dans ce moment-là. Il dit, hey, ça prend-tu un génie pareil pour savoir quel bout de bûche brûler puis quel bout de bûche qui est Dieu? Donc, ce que ça nous montre, c'est que l'homme est très bon à se faire des idoles. Le grand théologien Jean Calvin a dit, le cœur humain est une usine à faire des idoles. Euh, Et ça nous montre aussi qu'aux yeux de Dieu, on est ridicule de nous faire des objets, des idoles avec des objets créés. Euh, on a tendance, il faut garder la création avec des paliers. Donc, dans le bas, il y a toute la création, toutes les choses que Dieu a créées. Ensuite de ça, juste au-dessus de ça, en haut de toute la création, il y a les humains, il y a nous. Et au-dessus de nous, il y a Dieu. C'est ridicule pour nous de regarder en bas de nous pour, pour adorer. C'est aussi ridicule de regarder autour de nous à d'autres êtres humains pour l'adoration. La seule personne ou chose qui est digne d'adoration, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a créé toute chose. Donc, lui, il est nécessairement meilleur que toute la création. Donc, c'est lui seul qui est digne de l'adoration. Donc, quelles sont certaines idoles qu'on a aujourd'hui? J'en ai déjà mentionné quelques-unes, mais j'en passe, je vous en donne quelques exemples. Donc, j'ai déjà parlé que le travail, la carrière des gens peuvent être, ça peut être une idole très puissante dans la vie des gens. Euh, donc, une autre idole qu'on voit dans le monde aujourd'hui, c'est la sexualité. Et là, ça englobe plusieurs choses. Ça englobe la pornographie. Ça peut englober les gens qui ont des relations sexuelles hors mariage. Ou encore, c'est pas parce que vous êtes marié que la sexualité n'est pas une idole. Si la sexualité prend trop de place dans votre vie et que vous n'êtes pas capable de vous satisfaire de votre conjoint, de votre conjointe, dans ce cas-là, la sexualité est une idole. Et c'est une idole contre laquelle il faut lutter. Il y a aussi le plaisir. Plusieurs gens vivent juste pour le plaisir. Le confort. Là, je vous confesse que ça, c'est probablement ma plus grande idole, c'est le confort. Pour moi, je me surprends parfois à, ce que mon confort, c'est vraiment la chose qui est le plus important, c'est la chose que je vais défendre avec beaucoup de vigueur. Souvent, c'est ce qui occupe mes pensées, c'est ah, j'ai donc hâte de finir de travailler pour trouver mon lazy boy avec quelque chose à boire, puis ma télévision, puis pouvoir relaxer là dans mon confort. Euh, et puis parfois parfois aussi on voudra pas faire de voyage missionnaire, ailleurs, parce que sinon, non, on n'aurait pas notre confort. Notre confort peut nous empêcher l'idole du confort peut nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Euh, une autre chose qui montre qu'on a vraiment un problème avec l'idole du confort, c'est justement la crise du coronavirus nous l'a démontré. Euh, la- il y a beaucoup de gens, euh, quand, que- quand la crise du coronavirus a commencé, euh, qu'est-ce qu'ils sont allés chercher dans les magasins en grande quantité? C'était pas des médicaments. Les médicaments, ça aurait fait du sens. C'était même pas tant que ça des Kleenex, ce qui aurait aussi fait du sens. C'était pas les thermomètres pour checker la température. C'était pas tant que ça la nourriture, même s'il y en a, oui, il y en a eu de ça. Non, qu'est-ce que les gens ont été chercher en grande quantité?
le papier de toilette. Et je crois que ça démontre vraiment qu'on a une idole de confort. Parce que la plupart des gens, le pire scénario qu'ils pouvaient s'imaginer, c'était d'avoir à aller aux toilettes et de se servir d'autre chose que du papier de toilette et d'avoir un inconfort. C'était vraiment le pire scénario pour beaucoup de gens. Ça nous démontre vraiment qu'il y a un problème. On a vraiment un problème avec cette idole-là, l'idole du confort. Et on a tendance à adorer le confort plutôt euh, à adorer Dieu. Un autre idole, ça peut être l'approbation humaine. Euh, aussi, on n'est pas obligé d'avoir juste un des idoles, hein, on peut en avoir plusieurs. Plusieurs d'entre nous, on se préoccupe plus de ce que les gens vont dire de nous que ce que Dieu pense de nous. Un autre idole qu'on a, ça peut être un conjoint. Votre idole, ça peut être l'idée de vous trouver quelqu'un un jour. Ça peut être, je vais être bien. Pour moi, là, le ciel, le paradis, ça va être quand je vais trouver cette personne-là avec qui je vais pouvoir passer le restant de ma vie. Euh, je vous le dis, c'est merveilleux être marié. Mais c'est pas le paradis. Et c'est pas cette personne-là qui va être votre sauveur. Et c'est pas cette personne-là qui va être un bon Dieu pour vous. Euh, donc, je vous le dis, si vous pensez que vous allez être au ciel quand vous allez trouver cette personne-là, vous allez être déçu. Et quand vous allez arriver là, vous allez vous dire, ah, peut-être qu'il fallait un enfant. Puis là, vous allez avoir un enfant, puis là, l'enfant, vous allez réaliser que c'est pas si facile que ça. Puis là, vous allez vous dire, ah, ben, c'est peut-être s'il y avait quelqu'un pour jouer avec, ça irait bien. Hein, je suis sûr qu'il y a des couples dans la salle qui ont déjà tombé dans ce panneau-là. Donc, mais c'est pas vrai, c'est pas une bonne idole. C'est pas d'avoir un conjoint, ce n'est pas un bon Dieu. Euh, un autre idole qu'on a aujourd'hui, c'est la nourriture, comme je mentionnais. Euh, hein, avoir la bonne nourriture, on a des chaînes de télévision et des émissions de télévision au complet qui sont dévouées à vous montrer une image du paradis différent, de paradis de nourriture différent. Puis pour beaucoup de gens, euh, des restaurants, euh, c'est des temples païens qui sont dévoués euh, à ce Dieu-là. Rien de mal avec un restaurant, évidemment, rien de mal avec la nourriture. C'est pas des choses qui sont mauvaises en soi. Et toutes les choses que j'ai mentionnées jusqu'à maintenant, c'est pas des choses qui sont mauvaises en soi, mais c'est des choses que quand on court à ça pour le confort. Si vous allez à votre nourriture quand vous êtes triste, si vous allez à la nourriture quand vous êtes content, c'est ce à quoi vous pensez, c'est ce qui prend la majorité de votre budget, il y a un problème. Il y a un problème. Euh, et un autre idole aussi, c'est juste un autre exemple, euh, le corps humain. Le corps humain peut être un autre idole. Et encore une fois, il n'y a rien de mal à s'occuper de soi-même, c'est très bon de le faire. Mais si encore une fois, tout votre argent va à vous occuper de votre corps, si vous faites des sacrifices incroyables pour ça, euh, c'est un problème. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire avec nos idoles? Donc, dans, euh, j'ai écrit ce qu'on peut faire avec nos idoles, on peut les détruire lorsque possible. Évidemment, si votre idole, c'est votre conjoint, ne faites pas ça. Euh, mais parfois, il faut se distancier des choses qu'on va adorer. Si votre idole, c'est votre confort, peut-être qu'il faut justement que vous vous privez de votre lazy boy pendant quelques jours, quelques semaines, pour passer plus de temps avec Dieu pour l'adorer. Et ce qui est bien important, c'est d'adorer Dieu, le Créateur, au lieu des choses créées.
Ce qu'on a tendance à faire, c'est juste de dire, OK, bon, tu as un problème, tu es en train d'adorer t'es en train d'adorer cette mauvaise chose-là, tu es en train d'adorer ton confort, ben arrête d'adorer ton confort. Non, c'est pas assez de dire ça. Parce que la hausse de pompier, comme je vous disais tantôt, elle n'arrête pas d'arroser. OK? Donc, si elle n'est pas en train d'arroser le confort, elle va arroser quelque chose d'autre. Il faut pointer la hausse de pompier vers Dieu. Il faut adorer Dieu. Il faut que ça devienne Dieu l'objet de notre adoration. C'est le seul moyen d'arrêter un problème d'idolâtrie, c'est d'adorer Dieu, le Créateur, au lieu des choses créées. Il faut que ce soit Dieu et non quoi que ce soit d'autre euh, qu'on adore. Et c'est Dieu et non quoi que ce soit d'autre qui est digne de notre adoration. Il y a juste lui qui est digne de notre adoration. Et de la même manière qu'on a tendance à adorer euh, toutes les choses qui sont autour de nous avec notre temps, notre argent, notre amour et notre dévouement, euh, on adore Dieu de la même manière. On va lui donner notre temps, notre argent, notre amour et notre dévouement. On adore Dieu aussi par l'adoration en Église, comme on fait ce matin. On se rassemble. Pour l'instant, c'est virtuellement. Euh, on espère dans un avenir assez rapproché qu'on va pouvoir se rassembler physiquement aussi. Mais aussi, on va adorer et on célèbre ensemble ce que Dieu a fait pour nous. C'est une façon qu'on adore aussi. Euh, et on adore Dieu en se rassemblant en Église, en se souvenant de ce qu'il a fait pour nous. Et on peut le faire aussi, et on peut faire cette célébration-là aussi quand on est tout seul chez nous. Et on adore Dieu aussi avec notre travail, notre argent, nos possessions et nos dons. En faisant une bonne gestion de ces choses-là. Et mon prochain enseignement, ça va être justement sur la gestion de tout ce que Dieu nous donne. Donc, ça va être à ne pas manquer parce que c'est une des façons qu'on adore Dieu. Donc, encore une fois, merci de votre attention et merci de me permettre de pouvoir vous enseigner. C'est toujours un privilège. Et puis, prenez le temps ce matin, justement, de vous poser la question, où sont les idoles dans vos vies? Prenez le temps avec votre conjoint, votre conjointe ou avec vos amis proches de leur demander quelles sont les idoles dans ma vie pour que vous puissiez vous en repentir et adorer Dieu à la place. Merci et bon matin.